Actuellement, il y a quasiment plus de nectar, sauf le lierre. Mais la saison est terminée. Donc maintenant, elles sont en train de préparer la saison d'hiver, c'est-à-dire qu'elles rendent des provisions pour passer l'hiver. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a pris le miel, je vous montrerai après, mais comme on a pris le miel et on a pris les réserves de nourriture, on a compensé en mettant du sirop. Donc on a mis ici du sirop. Ce qu'elles font ici, c'est qu'elles vont encore chercher à manger, et les abeilles d'hiver vont rester tout l'hiver à l'intérieur de la ruche. Elles vivent 6 mois, elles ne sortent que pour aller faire pipi. Tandis que les abeilles d'été ne vivent 6 semaines. Et donc pendant l'hiver, elles restent à l'intérieur de la ruche. Dans une ruche, il y a une reine, c'est la maman de toutes les abeilles, et puis les autres, ses filles. Il y a aussi des garçons, quoi. Alors oui, il y a les mâles. Alors les mâles, ne servent qu'à la reproduction, et à la fin de l'été, ils sont mis à la porte. Est-ce qu'il n'y a que les reines qui vont ou il y a aussi les autres? Bon, la reine est la seule abeille. Donc c'est pour ça qu'on dit la reine, on pourrait dire la mère, parce que c'est la maman de toutes les abeilles. Que ce soit les abeilles mâles ou les abeilles femelles, c'est la maman. Et la reine, elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour en été. Donc ça veut dire qu'il y a 2000 abeilles qui vont naître. Mais on va aussi dire qu'il y a une forte mortalité. Il y a beaucoup d'abeilles qui meurent. Elles meurent d'épuisement. Elles travaillent pour la colonie, elles sont tout sans cesse pour la colonie. Alors au fur et à mesure de leur vie, elles travaillent soit d'abord à l'intérieur et puis elles partent à l'extérieur. Suivant leur âge, elles ont une taille plus forte. Alors, ça dépend de la grandeur de la ruche. Mais dans une ruche comme ceci, en été, il y a entre 50 000 et 60 000 abeilles. C'est énorme. Sinon, en hiver, il y en a 30 000. Toutes de la même famille. Ah oui, elles sont toutes sœurs. Elles n'ont pas spécialement le même père, mais elles ont toutes la même mère. Mais comment elles deviennent reines? Alors, comment la reine est-elle choisie? Quand la reine est morte. Les abeilles s'aperçoivent qu'il n'y a plus de reine parce que la reine développe des phéromones, on voit en gros une odeur. Soit on ne sent plus l'odeur parce qu'il y a trop d'abeilles, soit on ne sent plus l'odeur parce que la reine n'est plus là. Alors, pour des raisons qu'on ne comprend pas, certaines cellules vont être choisies par rapport à d'autres. Et la nourriture qui sera donnée aux abeilles, qui est une nourriture uniquement de gelée royale, fera que la reine va se développer et va avoir une physiologie, un corps de reine par rapport à une simple abeille. Donc c'est vraiment la nourriture qui détermine si on reste abeille ou si on devient une reine. Alors, quand la colonie prépare plusieurs reines, elle en prépare toujours parce qu'il faut être prudent, dans la nature, on est prudent, il peut y avoir un accident. La première reine qui naît va aller tuer toutes les autres reines, et s'il y a un combat, c'est la plus forte qui va l'emporter. Mais oui, mais pourquoi ils piquent les autres? Alors les abeilles piquent quand elles se sentent en danger. Elles se sentent en danger pour elles, mais également surtout pour la colonie. Il ne faut pas imaginer que les abeilles vivent pour elles, mais c'est vraiment une colonie, elles défendent l'ensemble de la famille. Donc, quand elles se sentent en danger, elles attaquent, elles piquent, et elles enfoncent un dard. En partant, il se fait que le dard reste accroché à la peau, et donc quand vous êtes piqué par une abeille, on a le dard, et dans le dard, il y a du venin. Le venin est injecté dans la peau, mais aussi le venin dégage une odeur qui attire les autres abeilles pour dire attention, il y a un danger. Alors, l'abeille peut se sentir en danger simplement parce qu'on a un geste brusque, parce qu'on est un peu dérangé. Et donc, normalement, quand on a une abeille autour de soi, il faut rester très calme. C'est très difficile parce qu'on se sent aussi en danger. La reine ne pique, elle, qu'une autre reine. Et les mâles, les bourrons ne piquent pas. Bon, on va voir de plus près les abeilles. Oui. Ah oui, c'est chaud. Et le brun, c'est... Et donc, le brun, c'est ce qu'on appelle du couvain, c'est-à-dire que ce sont des jeunes abeilles qui sont en train de se développer. Les autres abeilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles chauffent par leur présence. Et ici, c'est du miel que les abeilles vont consommer durant l'hiver. Alors, normalement, attention, magie, magie, La reine est là. et voilà Non. la reine. Alors la reine, elle ne naît pas
regardez, elle est plus grande. Maintenant, c'est facile de dire, ah oui, c'est vrai qu'elle est plus grande parce qu'on a repéré. Mais imaginez qu'elle n'ait pas cette pastille, elle est très difficile à trouver. Dernièrement, j'ai visité 5 ruches et jamais je n'ai pu voir la reine. Parce que... Mais comment elle va avoir cette boule? alors, Enfin, comment ça se produit? alors, cette boule, c'est l'apiculteur qui la place pour pouvoir la reconnaître. Et toi qui l'as mis l'apiculteur, non, c'est pas moi qui l'ai mis. L'apiculteur, il met aussi une pastille de couleur qui varie chaque année. Et chaque année, il y a une couleur différente. Comme ça, cette année-ci, c'était le vert. Donc je sais que c'est une reine de cette année-ci. Mais comment il sait que ce sera celle-là qui va mettre, où il va mettre une pastille? L'apiculteur, Oui. parce qu'il faut avoir de bons yeux, un peu de chance. Imaginez que vous êtes au stade du Heysel. Il y a 50 000 personnes, tout le monde est habillé de la même façon, tout le monde bouge, et il y a une personne qui est un peu différente. C'est compliqué à trouver. Hein. Et après 21 jours, les abeilles sortent. Alors, vous pouvez voir, le bras, c'est le couvain. Vous voyez qu'il y a des cellules qui ne sont pas ouvertes et qui sont un peu jaunâtres. Et à côté, il y a des cellules qui brillent. Ce qui est jaunâtre, c'est du pollen. Ce qui brille, c'est du miel. Mais est-ce qu'ils hibernent en fait? Non. Les abeilles simplement restent, elles ralentissent leur activité, elles restent l'une contre l'autre pour avoir la bonne température et il y en a qui restent à l'intérieur pendant que d'autres vont à l'extérieur. Et en bougeant comme ça, elles maintiennent la température. Il n'y a que les abeilles qui piquent. Les mâles, en fait, ne servent qu'à la reproduction. Mais là, ici, on ne voit pas de mâle. Non, mais parce qu'à la fin de l'été, comme les mâles n'ont pas... il n'y a plus de reproduction à la fin de l'été. Les mâles, c'est un peu les messieurs qui restent dans le fauteuil à manger des chips devant la télévision. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la fin de l'été, les abeilles les mettent à la et les mâles. Donc, étant un garçon, chez les abeilles, notez que la notion de bonheur chez les abeilles, c'est quelque chose qui nous semble bien éloigné. Parce que les abeilles, elles travaillent pour la colonie. Et la reine, elle pond toute la journée. Il n'y a que la reine qui... Oui, il n'y a que la reine. Est-ce que la reine, elle pique? La reine, elle Oui. pique, oui, quand elle se bat avec une autre reine. Elle se bat que avec les reines. Comment? Elle se bat que avec les Oui. reines. Ouvrir une ruche, là, je n'ai ouvert que la vitre. Mais ouvrir une ruche, c'est comme si j'arrive chez vous pendant l'hiver, en pleine nuit, j'ouvre la lumière, j'ouvre la fenêtre et je crie. Vous serez dérangé. Hein? Ah, vous serez un peu de mauvaise humeur. Ah, c'est quoi ça? Eh bien, les abeilles, elles vivent dans l'obscurité et dans la chaleur. Ah oui, est-ce qu'ils travaillent jour et nuit ou ils travaillent que le jour? Les abeilles travaillent tous les jours de l'année, nuit et jour. Certains disent qu'elles dorment, mais elles sont toujours en activité. Elles sont en activité parce que c'est en activité qu'elles dégagent de la chaleur qui leur est nécessaire. Pourquoi ils volent? Mais C'est leur mode de déplacement. Mais ils ont quatre Elles ont- ailes ou Oui, alors... elles ont 4 ailes. Mais pourtant, on la voit pas. Alors les ailes, parce qu'ils sont Il y en a une là sur l'eau. les ailes, regardez là, elle a ses ailes un peu déployées. Vous voyez? Oui. Celle-là. Celle-là, elle les Et a un celle-là. peu pliées là. Et bon, mais Mais ici, on regardez voit ici, elle a ses ailes qui sont repliées. Elle, parce- elle est en train de manger, elle met sa tête oui, dans elle n'en a le pas truc. besoin de ses ailes. Hein. Et elle bouge son corps. Mais Ouais. pourquoi ça gonfle et après ça rétrécit en fait? Ah ben là c'est le mouvement parce qu'elle se nourrit de miel là, hein. Donc elle, Comme elle, si elle c'était pompe avec ma sa gorge. langue. Et c'est plus dangereux les guêpes ou les abeilles? Les deux sont dangereuses parce que les deux peuvent faire mal quand elles te piquent. Et c'est possible qu'ils piquent sans enfoncer le dard. Non, ça c'est pas possible. Et ça revient toujours après que ça part. Les abeilles Oui. les abeilles reviennent toujours là d'où elles sont parties. Et les abeilles, c'est important ou s'il y en a plus à... Ah ben les abeilles, elles pollinisent. Vous avez appris ça le terme, elles pollinisent. Et donc avec les fleurs, il y a des fruits. Voilà. Et les fruits, on en a mangé. Les fruits, c'est la reproduction, c'est les enfants de l'arbre. Non, on en a besoin. Ben, on en a besoin pour qu'il y ait encore des arbres, outre le fait qu'on n'aurait plus de pommes, ni de poires, ça serait quand même plus embêtant. Là, ça sert à quoi? Ça, c'est un hôtel pour les abeilles solitaires. Mais il faut qu'elles viennent. Les abeilles solitaires sont des abeilles qui vivent toutes seules, d'où le terme solitaire. Et on a déjà qui sont venus. Je ne sais pas, je crois pas. Parce qu'il n'est pas marqué, venez par ici, attention. Et Venez pas pourquoi le voit à la lumière ultraviolette? Ah, elle ne voit pas le même. Ça, je ne sais pas pourquoi elle ne voit pas les couleurs comme nous.
Par exemple, le rouge, elle ne le voit pas. Pour elle, c'est gris. C'est pour ça que dans la nature, vous avez très peu... Comme un daltonien. Oui, un peu. Dans la nature, il y a très peu de fleurs rouges. Il n'y a que les coquelicots. Les coquelicots, elles ne vont pas pour le nectar, elles vont pour le pollen. Et il y a souvent des fleurs oui, jaunes Où on trouve le nectar en fait? dans le bas de la fleur. Et ça peut aller la loin, fleur- les abeilles. Oui, ça peut être déjà 5-6 km. Elles vont aller là où les fleurs sont plus proches. C'est pour ça qu'à la base, avant, s'il y avait toutes des fleurs, elles allaient ici chercher des fleurs. Ah ben, maintenant, il y en a plus. C'est comme quand vous allez faire, vos parents vont faire des courses, ils ne vont pas faire des courses à la mer du Nord. Non. Ils Hein? vont au Colreuil. Voilà. C'est au bout de notre rue. Voilà, ben, justement. En fait, il y a une différence entre une abeille et une guêpe. Ah, alors oui, il y a une grande différence. C'est que la guêpe ne fait pas de miel et la guêpe, elle est omnivore. C'est-à-dire qu'elle mange de tout. Tandis que l'abeille ne mange que ce qui est sucré. Voilà. Mais oui, mais est-ce qu'ils ont un cerveau? Oui, Ah oui. elles ont un cerveau. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas comment. Il est tout petit. Oui. Mais tu imagines qu'elles ont un langage, hein, les abeilles. Elles peuvent indiquer. Donc une abeille qui a découvert un endroit où il y a du, Où il y a du beaucoup nectar, de elle fleurs. rentre, et elle indique en faisant une certaine danse. Elles savent Et fabriquer des trucs. et les autres abeilles peuvent comprendre où se trouve le champ. Les abeilles savent construire de la cire. Parce que ce que vous avez vu, les rayons, c'est elles qui construisent. Mais oui, mais là, le bout là qui est à l'intérieur, il sentait bon. Eh bien oui, sans la cire, c'est un morceau d'une ruche. On pourra manger du miel. Bon, on va vous montrer le miel. Alors le miel, le meilleur miel, c'est celui que vous préférez. Parce que le miel, il peut avoir différents goûts suivant les fleurs qui ont été butinées. Et donc il y a des miels que moi j'aime bien et d'autres que j'aime moins. C'est pas comme le Nutella qui a toujours le même goût.